Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Donc heureuse de retrouver ceux qui me suivent déjà et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez des beaux jours qui arrivent. Là ici en tout cas, c'est super chouette. Voilà, ça fait un bien fou. À nouveau, je vous remercie du fond du cœur pour cette chaîne qui grandit grâce à vos likes, vos partages et puis tous ceux et celles qui s'abonnent. Merci aussi à ceux et celles qui prennent le temps de mettre un commentaire. Voilà, ça me permet de vous connaître un petit peu plus à chaque fois. Et n'hésitez pas non plus à me proposer des idées de tirage. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une proposition de guidance qui m'a été soumise par une abonnée. Donc, elle m'avait proposé de canaliser les messages des mères de nos lignées. Voilà. Et j'ai des idées de voir ce qu'elle pourrait vous donner comme conseil par rapport à un lien en particulier. Donc, j'y ai plutôt mis une relation affective. Donc, il peut s'agir d'un lien avec un membre de votre famille, votre partenaire, votre conjoint, un enfant. Ça peut être un ami. Ça peut être bien évidemment un lien amoureux, que vous soyez ou non avec cette personne. Voilà, vous adaptez. Dans tous les cas, un lien avec une personne qui est dans votre cœur et qui est chère à votre cœur. Pour cela, je vais vous proposer 3 choix. Donc vous voyez déjà cet oracle, c'est l'oracle de Gaïa. Je trouvais que voilà, Gaïa, la grande-mère Terre, et donc je trouvais que pour canaliser en première carte l'énergie des mères de nos lignées, cet oracle était vraiment le bienvenu. Je vous rappelle, une fois n'est pas coutume, qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle est collective et intemporelle, donc tout ne vous parlera peut-être pas personnellement. Si ça ne résonne pas, vous pouvez vous orienter vers un autre choix. Et si aucun choix ne résonne, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui. Dans tous les cas, voilà, je ne le répéterai pas assez, ne forcez pas et ne vous malmenez pas. C'est juste un tirage de cartes. L'important, c'est de vous donner un éclairage, voilà, par rapport à un lien, une situation, on va aller voir. Mais si vraiment vous ne le sentez pas, laissez tomber, voilà. Donc, on ne s'enferme pas dans quelque chose qui, voilà, ne vous enfermez pas dans quelque chose qui ne vous correspondrait pas. Il s'agit aussi avant tout de passer un bon moment ensemble et puis de vous éclairer pour faire évoluer sereinement ce lien. Petit rappel, cette guidance, elle est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous la regarderez, si elle vous a attiré, c'est qu'elle a certainement un, voire peut-être plusieurs messages à vous apporter. Avant tout, vous écoutez votre intuition et vos ressentis. Je vous rappelle également, et je le répéterai non plus pas assez, c'est que je ne connais pas votre contexte de vie, donc vous faites le job avec moi. Voilà, vous adaptez, quelle que soit votre situation. L'important, c'est que vous compreniez le climat énergétique de la guidance. D'accord? Pour pouvoir après en extraire un certain nombre d'informations, etc. Voilà, donc c'est parti. Donc pour les choix, je vais vous tirer une carte de l'oracle. Donc il y aura 3 choix comme d'habitude. Vous prendrez le temps de choisir. Donc je vais laisser un temps pour que vous puissiez choisir sans voir la carte. Et là, cette fois-ci, donc j'y mettrai une breloque. Et pour ceux qui le souhaitent, je dévoilerai la carte. Voilà, je pense que je vais le faire comme ça. Allez, on va se laisser porter. Hop. Ça commence bien. Il va falloir que je change mon fond, il glisse beaucoup. Et quand j'ai des cartes qui glissent, c'est un peu la patinette. Alors, hop, donc. Alors, pour le premier choix, qu'est-ce qu'on aura? Oups, alors elle s'est retournée, donc je ne vais pas la prendre. Si une autre se retourne, j'irai les chercher. Ah, celle-là a voulu venir, donc je vais la prendre. Voilà. Hop. Pour le choix 2, qu'est-ce qu'on a? Non. On me dit non, alors.
je finis. Ok, celle-là et celle-là. Bon, bah parfait. Donc, voilà. Déjà, je vous laisse un petit moment où vous pouvez aussi mettre sur pause sur ceux qui ne veulent rien du tout, juste à l'intuition. Pour ceux qui veulent une breloque, il y en aura pour tous les goûts aujourd'hui. Alors, pour les premiers, ce sera... Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Forcément, ils m'en sortent une. Just for You, pour le choix 1. Ah, pour le choix numéro 2, ce sera celle-là. Peace and Love, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, ça sera le masque. Hop, voilà. Donc, Just for You pour le choix numéro 1, Peace and Love pour le choix numéro 2 et le masque pour le choix numéro 3. Et je vous laisse quelques minutes. Dès que vous êtes prêts, vous descendez dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. Et pour ceux qui veulent choisir en dévoilant la carte, je vais le faire là. Je vous laisse quelques instants. Voilà, donc pour le choix numéro 1, on a la paix, dissolution des pensées négatives. J'espère que vous voyez bien, oui, parfait. Pour le choix numéro 2, Peace and Love, on a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Et pour le choix numéro 3, avec le masque, on a le yin et le yang, harmonie et équilibre. Voilà, je vous laisse choisir. Et dès que vous êtes prêts, vous descendez dans la barre de description pour accéder directement à votre tirage. Bonjour groupe 1, donc bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été appelés soit juste par l'énergie de cette carte, soit pour ceux qui n'avaient pas vu cette breloque marquée Just for You, ok, je vais la mettre là, ou pour ceux qui avaient vu aussi le dévoilement de la carte, cette carte la paix, dissolution des pensées négatives. Donc là, déjà, le premier conseil général que donc les mères veilleuses, donc toutes les mères de votre lignée, donc vos guides, on va dire, mais ces ancêtres féminines, ce qu'elle vous indique par rapport à ce lien, c'est qu'il y a, si ce n'est pas déjà le cas, et je pense que c'est plutôt en cours, c'est qu'il va falloir dissoudre tout un tas de détoxifier le lien. Pour moi, c'est vraiment ça qui vient. Retrouver une certaine paix, alors peut-être de part et d'autre, il y a peut-être certainement des blessures à libérer, des choses à guérir, en tout cas, pour retrouver chacun la paix et que le lien soit aussi en paix. D'accord? On va aller voir, on va aller préciser. Ok. Alors, qu'est-ce que ces ancêtres féminines, donc ces merveilleuses, avec ce jeu de mots? Alors c'est comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est une abonnée qui m'a suggéré ça avec le jeu de mots, les mères veilleuses et les mères qui veillent, et j'ai trouvé ça très très beau. Donc voilà, je suis heureuse de canaliser aujourd'hui ces messages-là. Ah il y en a deux et ils sont voulu venir. Ok. Je vais regarder que vous voyez bien. Alors je vais vous les montrer aussi. Alors on a cette carte avec ces deux petits mulots, ces deux petites souris. Le bienfaiteur, grâce et générosité. Donc là déjà, ce qu'elle vous dit, c'est que votre lien, il y a vraiment quelque chose. Oui, d'entrée. Il y a vraiment une connexion entre vous et la personne, quelle qu'elle soit, que vous avez choisie. Je sens beaucoup une énergie de complexité. Ah, intéressant. J'ai fait un début de lapsus complexité, mais je voulais dire complicité, ce qui est le cas, mais il y a peut-être quelque chose, en effet,
une complexité ou un nœud, quelque chose à libérer, c'est fort possible. Alors, la porte qui se ferme, achèvement. Alors, je la sens, il y a le chiffre 5. Je ne la sens pas du tout pour ceux qui, voilà, qui pensent à une relation qui est éloignée, où ils n'ont pas de contact avec la personne qu'ils ont choisie, donc par rapport au lien. La porte qui se ferme, voyez, en fait, on a toute cette lumière. Et l'achèvement, c'est comme si on passait de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire que là, il y a peut-être une période de crise. Le 5 en numérologie, c'est les grands changements, c'est les tournants, c'est aussi à travers les crises, les remises en question. Et là, pour moi, oui, il y a une porte qui se ferme, mais sur le négatif. D'accord. Voilà. Et de ça, de ce qu'il a pu se passer dans ce lien-là, ce qu'elles vous disent, donc avec cette carte-là, le chemin non balisé, c'est, alors on va voir, donc une expérience sans précédent, c'est que malgré, voyez, tous ces aléas, l'impression que des fois vous montiez, ça me fait cet effet-là, 2 marches, 2 pas en avant, 10 en arrière, etc. Finalement, vous avez pu accéder et vous accédez petit à petit à chaque obstacle, à chaque marche que vous montez, là ce qu'elles vous disent, c'est que vous renforcez ce lien. Et on peut même imaginer, je ne sais pas si vous voyez, on ne peut même pas imaginer, mais c'est en miroir. Et il y a ce point de jonction. Je n'avais jamais fait attention sur cette carte-là. Chacun a certainement, là ce que je ressens très fort, pour se retrouver dans ce champignon, dans cette énergie si douce, chacun doit fermer la porte à quelque chose de son côté. Voilà. Pour pouvoir vous connecter, vous reconnecter. Et ça, c'est propre à chacun. Avec le chemin non balisé, c'est quelque chose que vous expérimentez, voilà, une expérience sans précédent, petit à petit. Ça peut aussi parler d'un lien, quel qu'il soit, qui vous met d'une certaine manière à l'épreuve, qui vous demande de vous transformer. Et peut-être de faire le deuil sur quelque chose. En soi, chacun, des blessures, des croyances. Il y a beaucoup cette énergie-là dans ce que je capte. Ok, on va aller voir ce qu'elles peuvent nous dire avec cet oracle-là, d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Qu'est-ce qui se cache derrière? J'ai mis un petit peu la nature du lien, mais c'est pas tout à fait ça. Ça peut être aussi le défi. Ouais, c'est sur le plan plus spirituel avec cet oracle-là. Alors, on remonte à l'origine, pourquoi il y a ce lien. Que vous soyez parents-enfants, que vous soyez frères et sœurs, peu importe. Que ce soit un lien amoureux, que vous soyez en contact ou pas, soit par rapport à un lien complexe. Qu'est-ce qui se cache derrière ce lien? Une union. Bon. Donc là, ça peut être, si c'est sur le plan amoureux, en effet, quelle que soit votre situation, on vous dit que potentiellement vous visez, ça me fait l'effet d'une flèche, la flèche de Cupidon, le soleil et la lune, le masculin et le féminin, ou l'énergie masculine, l'énergie féminine, peu importe, je ne tire pas genré, et quelles que soient vos orientations, il y a une union. Si c'est un membre de la famille, quel que soit pareil, il faut ressouder les liens. Donc il y a vraiment, dans cette vie-là, en tout cas, le travail spirituel, c'est d'apporter la paix et de travailler certainement, et j'en suis, voilà, de travailler chacun sur ce lien-là, vous fait travailler l'un l'autre pour vous retrouver, grâce et générosité. Pour que vous puissiez enfin être débarrassé, je dirais, peut-être de mémoires karmiques ou d'éléments du passé, de choses qui ne se sont pas bien passées. Il peut y avoir un pardon aussi, de retrouver une collaboration, une union. D'accord? Je vais en prendre 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'hiver, alors ça peut être quelque chose qui est en train de se faire, et vous voyez, on a... Petit clin d'œil, la chouette, c'est pour moi, et dans les breloques, toujours une ancêtre. Voilà.
Donc quelque chose qui était gelé et on vous demande de rassembler ou en tout cas d'y croire parce que il y a quelque chose qui va naître de tout ça. On a la carte de la maternité. D'accord. C'est peut-être aussi de passer dans d'autres vies où vous n'étiez pas ensemble à une union et pour certains, ça découlera peut-être sur une maternité, la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet aussi. Voilà. Mais avec l'hiver, c'est aussi, ça me fait penser à cette saison où on est un peu plus en retrait et avec c'est souvent on a le signe du Capricorne et c'est le moment où on se reconnecte aussi à ses racines l'hiver, où on se reconnecte à soi, on sort moins, on est moins tourné vers l'extérieur, on est plus en introspection, donc il peut y avoir ça aussi. Et pour certains, c'est de se donner naissance. D'accord. Ce lien-là peut vous aider aussi à vous donner naissance, vous adapter, mais c'est vraiment quelque chose doit naître de ça. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent continuer à vous donner comme conseil? Je regarde que vous voyez bien. Ces ancêtres. Je sens dans vos énergies que ça pas. Il y a une sorte de lassitude, de fatigue, et justement peut-être aussi de mental qui rumine, vous ruminez les choses. Et là, c'est ça, les pensées négatives qu'il va falloir éliminer pour justement que vous puissiez vous retrouver et passer de l'ombre à la lumière. Il y a vraiment ça. Et symboliquement, le bienfaiteur, on a quand même ces deux souris, on a l'union. De retrouver la possibilité de se réharmoniser pour donner naissance à quelque chose. Vous donnez naissance l'un et l'autre et donner naissance à quelque chose ensemble. Il y a vraiment ça. Alors, active-toi. Donc, on a cette première carte-là. Alors, ça peut passer, ce qu'elles vous disent, et on a deux personnages de nouveau. Chacun doit activer quelque chose. Vous voyez, ils sont dans l'eau. Il y a une notion de purification aussi et d'être connecté à ce qu'on ressent, connecté au cœur avec l'élément eau pour que la magie opère. Donc, active-toi, il y a peut-être une action à poser. Changement et progrès. Ouais. Poser des actions, enclencher un processus intérieur tout d'abord pour pouvoir après voguer vers de nouveaux horizons. Et vous voyez, on a cet alignement. Fermer quelque chose, quitter quelque chose qui a pu, avec cette carte, être extrêmement chaotique, puisqu'on voit qu'il y a les rapides pour aller vers quelque chose de beaucoup plus posé. Vous voyez, on a ces voiles-là. En effet, ça n'a pas été simple. En effet, c'est passé peut-être par le fait d'éliminer un certain nombre de choses en soi, de transformer l'ego, et c'est jamais des croyances, c'est jamais très agréable. En tout cas, ce qu'elle vous dit, si ce n'est pas le cas, c'est que pour accéder à cette union, à cette naissance, que ce soit aussi la naissance de quelque chose qu'on met ensemble, ça peut être un couple, la naissance d'un couple, donner naissance à un couple, ou redonner, c'est peut-être en gestation aussi, vous êtes peut-être à distance les uns des autres, à distance de votre hôte, mais ça passe par une action. Et cette action, c'est de dissoudre ce qui ne va pas. Peut-être aussi en communiquant. Écoute ta sagesse. Ouais, on retrouve cette énergie. Écoutez votre cœur, écoutez les ancêtres, écoutez ces mères en plus. Voilà, cette carte-là, elle me fait. Qui vous disent que oui, c'est possible. Oui, une harmonisation est possible, mais pour cela, il faut écouter le cœur et il faut enclencher les changements. Écoutez votre intuition pour savoir où aller. J'entends, ne vous verrouillez surtout pas, d'accord? Ne vous enfermez pas. Si vous êtes à distance, communiquez avec l'autre. Par la pensée, par le cœur, envoyez des bonnes énergies. Là, en tout cas,
dans ce choix-là, si vous avez choisi un lien que vous ne voulez plus, c'est pas votre choix. Là, il y a vraiment une idée de rassemblement, de réharmonisation, d'union, de retrouver, à l'image de cette souris qui a sa couronne, de retrouver votre souveraineté. Ça passe par le fait, l'un et l'autre, alors là, c'est vous qui écoutez cette guidance, mais d'activer les choses pour qu'un changement puisse avoir lieu, pour que vous donniez naissance à quelque chose de nouveau dans ce lien. En tout cas, vous êtes... il faut retrouver la paix pour retrouver une union avec cette personne-là, dans ce lien-là. Donc, vous adaptez à votre contexte. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Le 9 de coupe. Ouais, c'est quelque chose que vous appelez du plus profond de votre cœur. Si vous êtes en froid avec cette personne-là, ce qu'elle vous dise, ça va renaître sous une autre forme. La cohésion va revenir, l'union va revenir. Ce que vous espérez là, votre souhait va se réaliser. Ne perdez pas de vue votre objectif. Agissez. Posez les actions, faites le travail intérieur, on va aller voir. Donc oui, ça peut aussi dire que la personne auquel vous pensez, c'est si on est dans un lien amoureux, votre idéal de vie. Si vous voyez cette personne-là comme un lien d'âme, quelqu'un de destiné, elles sont en train de vous dire oui. Si pour certains, vous espérez un rapprochement, une union, et que de cette union naisse un enfant, elles vous disent oui aussi. D'accord. Et elles disent aussi, à l'image de ces corbeaux, voyez cette femme, qu'elle vous guide, qu'elle vous murmure déjà à l'oreille. Vous savez, pour certains d'entre vous. Vous savez écouter vos sages, vous savez écouter vos ancêtres, vous savez écouter votre cœur, vous savez déjà que ce lien, cette connexion va se refaire si elle est distendue, qu'elle est amenée à évoluer pour donner naissance à quelque chose. Vous le savez, vous avez déjà eu l'information. C'est vraiment ce que j'entends. En fait, c'est comme une confirmation. Donc, qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire hop, justement, de nouveau sur ce lien. C'est votre souhait. Ce lien-là, c'est ce que vous avez espéré. L'as de coupe. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va maturer. Si c'est un lien tout à fait nouveau, il y a une union possible. Je parle sur le plan amoureux. Mais avant, il va falloir faire la paix avec vous-même. Pour pouvoir accueillir cette personne, pour pouvoir planter une nouvelle graine qui répondra à vos souhaits. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut planter dans la matière. Avec cet as de pentacle. C'est un lien qui a énormément... Ouais, il peut y avoir un manque de communication, un froid. C'est un lien qui a un énorme potentiel, qui est amené à maturer. À nouveau, si dans ce lien-là, vous espérez une naissance, l'as de pentacle reconfirme ça. 2 fois, on a ça. Et on peut imaginer qu'entre... Voilà, il y a ça aussi, ça peut représenter un 9. Qu'est-ce qu'on a? Mais il y a des actions à poser. Ouais. Vous voyez les espoirs, on a des magnifiques cartes. Oui, c'est quelque chose, c'est un lien important. C'est un lien, vous avez été guidé. Vous êtes guidé vers cette personne-là. Elle répond à vos aspirations. Si vous êtes distendu, si vous êtes éloigné, il va y avoir un rapprochement et ça passe par le fait de retrouver la paix en vous et de faire ce travail-là. Si c'est un lien familial, on vous dit que là, la clé, c'est de vous reconnecter à votre cœur. C'est d'écouter ce que les ancêtres, ce que votre cœur, ce que votre âme, peu importe, vous dit. De savoir être connecté à votre intériorité.
C'est ça qui va faire que ce que vous espérez va se manifester dans la matière. C'est un lien extrêmement important. Quel que soit, je dirais, la personne que vous avez choisie par rapport à cette guidance, ce lien-là, il est important dans la matière parce qu'il a un potentiel j'entends, de fleurissement très important. Ok. Qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autres? Quels conseils elles peuvent vous donner? J'entends, ne perdez pas espoir. Écoute. Écoute ce que je te dis, moi, ton ancêtre. Écoute ce qu'on te dit, nous, les femmes de ta lignée. Ne perds pas espoir. Va vers ta sagesse intérieure, va vers la paix. Et tout ce que tu souhaites va se matérialiser et va se réaliser au niveau de ce lien. Il peut y avoir une union, mais chacun se retrouve, chacun... J'entends que c'est pas l'un au détriment de l'autre. Ça appartient au passé. C'est ce qu'il faut éliminer. Tous les jeux de pouvoir, tous les conditionnements, tout ça, c'est à éliminer parce que ça empêche justement un épanouissement. Ok. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous donner comme conseil par rapport à ce lien? Encore. Évaluez la situation. Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Vous voyez cette femme qui m'a dit, donc on a le premier de quartier de lune en Vierge. Évaluez la situation. La Vierge, c'est une énergie où elle se pose et elle regarde, elle peut regarder dans les détails, mais c'est une énergie de réparation. C'est une énergie aussi, on est sur un signe de terre, très basé dans le concret et la matière. Elle se base sur les faits, l'énergie de la Vierge, quand elle est utilisée. Il y a peut-être aussi évaluer la situation pour la nettoyer. La Vierge, c'est la guérisseuse, c'est une énergie de guérison. Ça demande de se réorganiser, ça demande de... C'est dans le zodiaque avec le Scorpion une énergie de nettoyage. Mais elle est plus... Le Scorpion va être plus, là pour le coup, dans les pensées négatives, va aider à dissoudre les pensées négatives et à éliminer ce qui n'est plus bon en soi ou dans le lien, s'il y a de la toxicité, quelle qu'elle soit. La Vierge, elle va plutôt essayer d'analyser de façon rationnelle et plus pragmatique. Voilà. Donc, observez les faits, ne pas laisser le mental tourner à vide dans des schémas, j'entends, de se mettre martel en tête. On se reconnecte au cœur, c'est la clé. Ok. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire d'autre sur l'évolution par rapport à ce lien? Ok. Alors, a priori, vous vous connaissez. Le travail que vous êtes en train de faire, pour certains, dans ce lien, et ce que permet ce lien, c'est le nettoyage de mémoire karmique. D'où la dissolution des pensées négatives pour retrouver la paix dans ce lien. Parce que dans d'autres vies, ça a été chargé, ça ne s'est pas bien passé. Et revenir vers une union. Ouais. Il y a eu du conflit entre vous et cette personne dans d'autres vies. Si c'est le cas actuellement dans votre lien, alors... Pareil, si ce n'est pas le cas, ne prenez pas le message. Mais là, il y a ça. En tout cas, quelque chose se rejoue des vies antérieures et vous vous connaissez d'autres vies. Donc là, il y a aussi avec cette carte de l'étoile, il peut y avoir un lien d'âme, qu'il soit amoureux, familial, peu importe. Libération d'un blocage, oui. Là, actuellement, par rapport au lien, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il est peut-être aussi temps de faire un travail, peut-être énergétique, peut-être de canaliser aussi des vies antérieures pour libérer un blocage. Vous avez rencontré cette personne-là et ce lien est là pour vous aider à débloquer quelque chose, soit entre vous, soit en vous.
Et cette personne vous sert de miroir. D'accord? Soit pour débloquer des mémoires de vie antérieure. Clairement. Spécifiquement. Non. Et pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire sur ce lien? Obsession. Ok. Alors, je reviens aux pensées négatives. Est-ce que... Je vais prendre plusieurs exemples. Vous êtes en froid ou à distance de cette personne-là et ça tourne en rond, ça tourne en boucle. Et là, il va falloir prendre de la hauteur, prendre du recul, peu importe le mot, pour pouvoir dissoudre justement cette obsession. Cette carte aussi d'obsession, elle parle de, puisqu'on est sur le plan dans cet oracle-là d'évolution, c'est de libérer un blocage pour que justement il y ait reconnexion. Et là, on n'est pas tant sur le mot-clé, obsession, c'est plus pour indiquer que ce lien-là, de toute façon, il est là. Vous êtes là pour cheminer ensemble, d'accord? Pour être dans une dynamique du deux, d'où l'union. Et qu'il en découle quelque chose. D'où le fait pour certains de se dire mais je n'arrête pas de penser à cette personne. Oui, parce que de toute façon, vous resterez liés tant que les mémoires n'ont pas été déverrouillées, que ce soit de votre côté, peu importe. Là, en tout cas, dans ce tirage-là et dans ce lien-là, je n'ai aucune carte qui indique qu'il faut se séparer de la personne, qu'il faut couper les ponts. Si c'est ce que vous souhaitez, parce que votre intuition, votre cœur vous dit ça, c'est pas votre choix. Là, on déverrouille des choses qui empêchent ce lien d'être le plus beau, d'être merveilleux, d'être actif. Il y a une libération de blocage pour que vous puissiez vous retrouver et activer tout le potentiel qui est prévu derrière. Vous voyez à l'image de ce coffre-là, sur cette carte-là. Pour ça, vous évaluez la situation, vous faites un travail de guérison, voilà, pour connecter au cœur, et ça va permettre une rejonction. Ok. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire? L'amour inconditionnel, vous voyez, vous rejouez. Et on a le maître nombre 33, on avait le 22 aussi, et un deuxième conseil, et je vais vous les lire après. Ça a fusé. Alors, et la belle avancée. Elles vous disent, oui, c'est en cours. Continue sur ta lancée. Il y a vraiment un lien indéfectible entre vous. D'accord? Voilà. Il y a un lien important. Alors, l'amour inconditionnel. Alors, c'est adapté plus puisque c'est l'oracle des amoureuses, mais il y a différentes formes d'amour. On peut aimer ses enfants, on peut... et je l'espère, enfin, ça peut être un amour qui concerne les enfants, c'est ce que je voulais dire. Ça peut être un amour qui concerne la fratrie, un ami, etc. Donc vous adaptez. L'amour inconditionnel, qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose, en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre réponde à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre. Voyez tout ce côté aussi, ce shadow work à faire. Vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses, vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire ou de votre, j'élargirai, de la personne auquel vous pensez. Et on a la carte de la belle avancée qui dit « Oui, continue comme ça, de toute façon, ça avance. Ne perds pas espoir, j'ai vraiment ça. » Voilà. Continue à rester, j'ai envie de cacher ça, continue à rester connecté à cette personne-là. Continue à travailler sur toi, sur le lien. Les choses qui doivent être détoxifiées, éliminées, elles vont l'être. Mais il faut continuer. Ne pas être dans... S'il y a du conflit, essayez de travailler dessus. S'il y a un conflit intérieur, travaillez là-dessus. En tout cas, il y a un lien qui demande à se réunifier, à se pacifier, parce que derrière, il y a du potentiel. Il y a quelque chose qui va découler de tout ça. Il y a
Là, vous voyez, on avait le progrès. Une fois que ce sera débloqué, changement et progrès. Alors, on a aussi, avec ce radeau-là, cette idée d'avancement. Après les épreuves, puisque la voile, elle a été complètement arrachée sur le radeau. Ok, hop. Et donc, la belle avancée. Vous avez ressenti l'appel à l'intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes se soient connectées et s'attirent l'une à l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiant ou confiante, il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable. C'est cette jonction. Vous adaptez, c'est pas que... Il y a un lien d'amour, mais encore une fois, je le répéterai pas assez, ce n'est pas que sentimental. D'accord ? Voilà. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble, ou à redébuter une belle histoire. En tout cas, voilà. Ce qu'elles avaient à vous dire, donc oui, il y a vraiment la possibilité de se reconnecter, d'être en lien, d'une union, d'une naissance pour certains. C'est un lien d'amour puissant qui n'est pas simplement que dans la matière, vraiment sur ce que j'ai ressenti. Continuez à œuvrer pour débloquer ce qui doit l'être en vous et en étant si possible et si c'est faisable dans la communication avec votre autre afin de pouvoir continuer à avancer et déverrouiller ce blocage karmique. Voilà, groupe 1, ce que je pouvais vous dire, vous transmettre de la part de vos ancêtres féminines dans vos lignées. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous me découvrez. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez toutes les informations dans la barre de description et notamment mon site web. Et je vous invite à passer par le formulaire. Comme ça, vous êtes sûr d'atterrir sur moi. Et si vous souhaitez, j'ai aussi un compte Instagram, voilà, où j'y poste d'autres éléments. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. Belle journée ou belle soirée, suivant le moment où vous regarderez cette guidance. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc vous avez été appelé par l'énergie de cette carte ou cette breloque Peace and Love ou par cette carte que j'avais dévoilée pour ceux qui étaient restés dans le choix. Alors, donc on a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, je vous rappelle, en fait, là, ce que je vais canaliser, c'est le message de vos ancêtres, donc des femmes de vos lignées, en fait, qu'elles soient côté paternel ou maternel, et voir quels conseils, quels messages elles veulent vous transmettre par rapport aux liens auxquels vous pensez actuellement, que vous avez choisi. Là, ce que je vois et ce que j'entends tout de suite, il y a plusieurs choses. Ce lien, il a amené à grandir à l'image de ces branches qui croissent. J'ai vraiment ça. Mais peut-être qu'en ce moment, dans ce lien-là, pour certains, il y a le sentiment d'étouffer, d'être enfermé. J'ai ça comme si, à l'image d'un corset, elle me montre un corset. Et il va falloir remettre de la paix, remettre du mouvement et pour pouvoir respirer, j'entends. D'où la danse, le mouvement, refaire tourner les choses parce qu'il y a quelque chose qui stagne. Donc là, ce qu'elle dit, c'est ce qui est important, c'est qu'il va falloir réapaiser les choses pour remettre du mouvement. C'est le premier message que j'ai vraiment, pour que ça puisse croître avec cette carte-là. Bon,
On va aller préciser. Donc, qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire et vous transmettre? Une danse éternelle, le lien que vous avez choisi, son origine, elle n'est pas de cette vie-là. C'est une âme que vous avez déjà rencontrée dans une autre vie. D'où cette idée de danse éternelle. Et dans cette vie-là, vous venez rejoindre un scénario que vous allez devoir démêler. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Il y a des choses à démêler, des branches à libérer, redonner de l'espace, de la respiration. J'ai vraiment ça. Alors peut-être que certains, ce lien-là, vous avez l'impression d'être à bout de souffle. Il y a une notion de souffle. Je vais voir si je retrouve ça. Comme si vous manquiez d'air, peut-être aussi. Vous vous sentez enfermé, que vous soyez en contact ou en lien avec cette personne-là. Quel qu'il soit, hein, que ce soit amour. Ouais, le chant de la baleine, 2 fois, il y a danse, chant. Il y a une idée de mouvement. Et avec la baleine, c'est écouter ce qui... La baleine, l'océan, va falloir écouter ce que vous avez au plus profond de vous. Se souvenir. Alors, est-ce que c'est des rêves? Qu'est-ce qui... Leadership. Reconnecter son pouvoir personnel. Ouais, c'est comme si je sentais que dans ce lien... Ouais, ok. J'ai le message qu'elles veulent passer. Là, ce qu'elles disent, c'est que dans ce lien, à l'heure d'aujourd'hui, on va aller voir après si elles disent de... Voilà, s'il faut quitter ce lien. Je vais vous montrer les cartes, donc, et puis après je vous dirai. Donc on a cette baleine, on a le chiffre 61, le chant de la baleine et se souvenir. Et je ne sais pas si vous voyez, mais moi ça me fait toujours penser derrière comme s'il y avait un petit dragon. Ici on a la couronne retrouvée, donc les jeux de la couronne, leadership et le chiffre 8. Comme une dynamique qui se rejoue. Et avec la carte 16, on a le puits vide. Il n'y a rien ici. Le message que j'entends vraiment pour ce choix-là, c'est comme si je chantais que vous êtes... Vous voyez, il y a 2 fois le cercle. Vous tournez en rond. On a aussi le fait d'être enchâssé dans quelque chose. Vous avez les pieds et les mains liés. Votre leadership, il est comme... Vous voyez, cette carte-là, c'est comme si je chantais ces 2-là qui écrasaient. Est-ce que vous restez dans ce lien-là parce que vous avez... C'est un lien, admettons que vous avez depuis des années. Il y a une sorte d'habitude, mais petit à petit, il s'est... il n'y a plus tout ce mouvement, tout ce pétillement, j'entends toute cette joie du départ. Et on va voir, hein. Je vous dis ce que je ressens. Il y a vraiment comme un étau. Alors si vous avez choisi quelqu'un avec qui le lien se passe bien, c'est pas votre choix. Là, il y a une notion d'étouffement, il y a une notion de tourner en rond dans votre lien. C'est vraiment ce qu'elles disent. Elles disent, là, il faut que tu reprennes ton pouvoir personnel. Alors, quand c'est les ancêtres, hein, que je canalise en direct, ils vous tutoient. Reprends ton pouvoir personnel. Il faut que tu te souviennes de qui tu es. Ne te laisse plus enfermer. La clé, c'est de retrouver avec une paix intérieure. Ouais, je vous sens comme dans une sorte de spirale mentale et au niveau du lien. Et je pense que vous aspirez à justement sortir... C'est vraiment l'énergie que j'ai pour le moment. On va aller creuser. Mais là, c'est en termes vibratoires, c'est quelque chose qui se rejoue sans fin et vous n'en pouvez plus. Et à l'image de cette baleine qui passe comment ça s'appelle? Un anneau, comme si elle passait, alors c'est un anneau d'eau, ça passe peut-être par des émotions, mais
Il faut passer un cap. Il faut sortir du puits. Ouais, il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant. Voilà. Et ça se rejoue. Est-ce que vous avez essayé dans ce lien-là de rejouer quelque chose? Si vous vous êtes reconnecté et puis de nouveau de l'ennui, de l'enfermement, vous n'avez pas pu être vous. Il y a vraiment, ouais, c'est cette notion de ne pas pouvoir être soi. Et que ce n'est pas la première fois. Alors, quand je dis pas la première fois, c'est peut-être que vous êtes distendu, séparé, quel que soit le lien, puis remis, que ce soit avec un enfant, il y a eu des conflits, et puis on renoue. Et là, c'est enfermant, c'est pas encore le... Si c'est avec un enfant, on s'en sépare pas à vie. Donc là, vous adaptez. Le but, c'est pas de dire, bon, bah voilà, il n'y a plus rien, c'est vide. C'est peut-être de retrouver, de se libérer du contexte, peut-être de reprendre l'espace chacun, pour passer un cap, chacun reprend son leadership, pour renourrir, pour que le puits se re-remplisse. Qu'il y ait de la chaleur qui revienne l'été, alors ça peut parler aussi oui, de quelque chose qui a besoin d'être réchauffé. Est-ce que dans ce lien-là, justement, il y a une notion d'étouffement, mais il y a toujours des sentiments de part et d'autre, et de votre part notamment, mais assurez-vous aussi, voilà, que vous ne restez pas dans une situation qui est inconfortable, mais justement, en termes de paradoxe, vous y restez parce que c'est confortable matériellement, ou vous avez peur de l'inconnu, voyez. Et donc vous faites une croix sur ce que vous souhaitez. Alors pour certains, ce qu'elles disent, c'est qu'il y a peut-être un changement qui va arriver cet été. Est-ce qu'il va y avoir un réchauffement entre vous? Et là on vous dit de faire renaître une sorte, enfin comme une étincelle avec l'été. Ouais, de faire part de créativité. Vous voyez, je parlais d'étincelle, de rallumer une sorte de flamme, faire preuve de créativité. Et là, on reprend son libre arbitre, oui, le lapsus c'est intéressant. Son leadership, on reprend son autonomie au niveau du lien. Et on rééquilibre les choses. Mais il faut remettre du mouvement. Ça stagne, en fait. La manière dont le lien... Et actuellement, ce que je sens en vibration, c'est que la manière dont le lien est, peut-être que chacun campe sur ses positions, vraiment ça, du coup vous vous retrouvez tous enfermés, ou il y en a un qui domine, voilà, il y a une notion de vouloir avoir raison. Et là on dit que non, il faut réchauffer les choses, il faut faire preuve de créativité, il va falloir envisager le lien différemment. Et pour certains, si... c'est déjà que vous sentez quelque chose que vous sentez, parce que après de nombreuses années, rien ne bouge. Que vous soyez en couple, que vous soyez, admettons, dans une situation où vous êtes, admettons, en triangulaire, des choses comme ça. Que ce soit un lien avec une amitié, et à chaque fois, c'est toujours vous qui renourrissez le lien, et ça vous épuise, ben là, on vous dit non, il est peut-être temps j'entends de changer de disque, de changer de manière de faire et de faire preuve de créativité pour pouvoir réchauffer les choses. Si vous le souhaitez, bien évidemment, dans ce lien. Sinon, pour d'autres, c'est de réactiver votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'affirmation et de vous séparer de quelque chose qui vous enferme. Là, il y a vraiment cette notion-là, ouais, le message. Ça peut passer par la communication, peut-être avec l'autre personne. Si vous tournez en rond en vous demandant s'il faut envoyer un message à cette personne, ça peut être la clé aussi. Mais en faisant autrement. Si vous vous sentez enfermé parce que vous n'avez pas de nouvelles d'une personne et ça tourne dans votre tête, voyez, mais ça ne mène nulle part. Le mental, ça me fait penser à ça, le puits du mental. Agissez, faites preuve de créativité.
L'été, c'est aussi une énergie de feu, on pose une action. Ok. En tout cas, il ne faut pas rester dans cette énergie de stagnation. Là, ce qu'elles vous disent, là, ce que j'entends vraiment, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, si c'est votre choix, ça stagne. Et là, il faut remettre du mouvement. Alors, soit chacun, il y a une distance, et vous vous réactivez en étant, je dirais, sur des projets personnels, et vous avancez. Et de toute façon, comme je dis toujours, si vous êtes amené à vous retrouver, quand ce sera le bon moment, les choses se feront. Voilà. Mais on reste actif et maître et autonome de sa vie de son côté. Voilà. Et ne pas être décentré. Il y a ça aussi, hein. Il y a ce cercle, cette idée de centre. Ok, qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire? Se souvenir aussi que par le passé, vous aviez le leadership. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous l'avez pu. Vous aviez, dans ce sens-là, vous étiez vous-même. Est-ce que vous vous êtes dénaturé dans ce lien? Est-ce que vous avez concédé énormément de choses? Au risque de vous étouffer et de ne plus savoir au final qui vous êtes, d'être enfermé dans des masques, des postures qui ne sont pas les vôtres, pour peut-être faire plaisir. Et là, elle vous invite à vous retrouver et de ne plus vous laisser prendre votre énergie. Méditez pour t'apaiser. Oui, on est sur cette énergie d'eau. Et on a quand même cette breloque de paix, hein, peace and love. Trouver la paix, s'aimer soi-même et aussi aimer l'autre. Alors, médite pour t'apaiser. Ça veut dire aussi un temps d'isolement, un temps de retrait dans une relation. Si vous êtes en séparation, bah c'est peut-être aussi d'aller faire, on voit cet homme, hein, il est sous l'eau symboliquement. Peut-être un travail intérieur. On a énergie, on a le cancer là que je viens de voir, l'animal. Cet été, est-ce que quelque chose va se déverrouiller cet été? Ou d'ici là, vous dénouez ce qui vous enferme? Et il va y avoir une nouvelle dynamique cet été, c'est fort possible. En tout cas, la clé, il faut être authentique, il faut remettre du mouvement dans votre vie. Là, vous qui écoutez cette guidance-là, peut-être aussi hein, que l'autre a le même travail. Mais là, bon, cette personne-là n'écoute pas forcément la guidance. Là, il faut remettre du mouvement, il faut faire tourner la roue. Et pour ça, il faut peut-être apaiser aussi les souvenirs. Vous rejouez, il faut arrêter de vous rejouer le match, j'entends. Parce que ça vous enferme. L'image que j'ai, pour certains qui connaissent le tarot, c'est le 8 d'épée. On a une femme un peu comme ça, qui est entre des épées et enfermée, elle a un bandeau sur les yeux. Il y a ça, potentiellement, vous êtes enfermé dans quelque chose. Voilà. Porté par le courant. Ouais, j'ai envie de dire que c'est venu peut-être petit à petit, sans vous en rendre compte justement, de ne plus avoir votre propre, pas estime de soi, mais affirmation, capacité à s'affirmer dans le lien. Après, si vous êtes en séparation, si c'est quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, là on vous dit retrouve ton affirmation, ton estime de toi, travaille sur toi, libère-toi de tout ce qui te chaîne. Ça peut être aussi des souvenirs si vous n'arrivez pas à... Voilà, parce que ça ne mène nulle part. Ça peut être pour certains aussi vous interroger, je vais aller voir, sur un lien. Et il est peut-être temps... Alors, j'ai un message pour certains. Il y a encore des énergies, peut-être potentiellement, d'un ancien lien. Je parle sur le plan amoureux, qui vous empêche d'avancer. Donc ça tourne en rond. Et du coup, vous ne pouvez pas récupérer votre possibilité de vous diriger vers autre chose, voilà, de faire preuve de créativité. Avec message, ça me fait penser à l'énergie de Mercure, qui est une énergie d'avancement. Et on se retrouve à tourner en rond, mais voilà, on ne s'autorise pas à se laisser porter. Pour d'autres qui veulent accélérer le mouvement,
Vous vous enfermez vous-même à vouloir faire en sorte que... comment expliquer ça? Que les choses avancent plus vite que ce qu'elles ne doivent être. Ouais, vous faites des nœuds au cerveau et vous enchaînez tout seul. Donc là, il faut retrouver une certaine paix intérieure. C'est ce qu'elles vous disent par rapport au lien. Magie de l'air. Ouais, il y a quelque chose au niveau du mental. Il faut apaiser le mental. Vous avez vu? Le puits vide. Faire le vide. D'où la méditation. Alors faire le vide, c'est un bien grand mot, hein. En méditation, on se pose, on se centre sur soi et on laisse le nuage des pensées passer. On ne cherche pas à faire le vide, c'est pas possible. 60 000 pensées par jour, mais quand on médite, c'est un état très actif, on a cette possibilité de laisser la pensée, on ne s'y accroche pas, on ne la fait pas tourner en rond, c'est ça aussi. Voilà. Ce message-là, c'est, alors que ce soit de vous mettre à méditer, qui peut être une excellente chose, c'est en tout cas essayer au maximum de lâcher prise. Ne vous inventez pas un scénario. Oui, c'est ci, oui, c'est ça, à essayer à l'heure d'aujourd'hui de voir dans le futur. C'est pas le but. À l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment apaiser les choses et se désenchaîner. Et pour certains, apprendre à accueillir ce qui vient, à lâcher prise. Et les choses viendront naturellement. Il y aura ce message. J'ai envie de dire, là, avec cet homme et sa plume, c'est à l'image... alors, pas elle, pas vos ancêtres, là, mais elles disent, ton guide saura t'envoyer le message. Voilà, pour te dire après. Donc, détends-toi, apaise. Apaise si tu es dans une sorte de tourbillon, à savoir qu'est-ce qu'il en est. Il y a vraiment une notion d'apaisement, de dénouer. C'est comme si vous étiez pris les pieds dans un filet et à vouloir vous en extraire et autres, vous vous emmêlez encore plus. Donc, dénouer les choses, laisser la situation. Au niveau du lien, il faut laisser les choses se faire, retrouver votre autonomie, sans être focus sur l'autre personne, sans vouloir imposer à l'autre, parce qu'il y a ça aussi, d'être comme ci ou comme ça. L'important, c'est revenir à vous-même, retrouver votre capacité à créer, à poser vos projets. Voilà. Laissez les choses, laissez l'univers, laissez les choses se mettre en place. Et pour d'autres, il est peut-être temps, oui, de quitter une situation et de voguer vers d'autres horizons. Et peut-être de faire la paix dans un lien. Construction, le 3 de Pentacle. On collabore pour construire quelque chose. Il peut y avoir pour certains une notion triangulaire avec ce 3 de Pentacle. L'As de Bâton. Je me remets à construire par mon affirmation, par ma volonté, quelque chose qui est bien pour moi dans la matière. Si vous avez tendance à être trop focus sur un lien, savoir qu'est-ce qui... je ne sais pas, peut-être que aussi vous regardez trop de guidance ou autre, là on vous dit stop, stop, parce que ça t'enferme et en plus, ça ne mène nulle part. La clé, c'est d'avancer, de se laisser porter, de poser les actions. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, les choses se remettent quand elles doivent se remettre. D'accord ? Mais il faut construire. Là, il faut reprendre son pouvoir personnel. Suivez vos désirs. Voyez, le feu de l'été, donc on retombe sur cette énergie de l'as. Le message, c'est ça. Réactive ta flamme intérieure. Focalise-toi dans la matière sur tes projets à toi. Ne te décentre pas à dépendre et à fluctuer et à tourner en rond par rapport aux liens. Sinon, c'est voilà, comme un tourbillon et c'est un cercle. C'est pas une spirale où on peut s'élever. C'est un enfermement. Et pour d'autres, oui, la communication. Ouais, il y a vraiment urgence là par contre. Le message, elles veulent vraiment allumer ça à l'intérieur de vous. Allumez vos projets. Focalisez-vous sur vous. La nature de ce lien, il est là
pour vous aider à sortir, là, à l'heure d'aujourd'hui, les conseils, sortez de quelque chose qui tourne en rond. Posez une action, faites preuve de volonté, mettez en place vos projets, une activité créatrice, ça peut être ça aussi, pour ne pas être toujours, alors c'est une carte de rapidité, mais pour ne pas tout le temps s'embraser dans du mental. C'est vraiment ça. Il faut reprendre du pouvoir personnel. C'est vraiment le message que j'ai le plus fort par rapport à ce lien. Ok. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire de plus? Il faut sortir de l'enfermement. Il faut sentir de quelque chose qui se joue, se rejoue. En posant des actions concrètes différentes, en apaisant le mental et en posant des actions concrètes. C'est la première étape. Il y a une notion, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il faut arrêter de vouloir contrôler les choses dans le lien. Parce que c'est pas la solution. Ça enferme, ça vous enferme et ça enferme la relation. Respirez pour éliminer la tension, vous voyez. On revient sur cette énergie. Laissez-vous porter par le courant. Méditez pour vous apaiser. Calmez le mental. La magie de l'air. Ouais, le mental chez vous, il tourne en boucle. Clairement. Si ce n'est pas le cas, si par rapport au lien, c'est plutôt apaisé, que vous interrogez, vous n'avez pas cette énergie-là d'être comme dans une sorte d'obsession. Alors, il y aura peut-être quelques messages pour vous, mais ça peut être dans ces cas-là que pour reconstruire quelque chose, relancer la communication. Il y a aussi ce message-là. Mais sinon, pour les autres, vous voyez, pleine lune en scorpion, respirez pour éliminer la tension. Il y a quelque chose à éliminer. Le scorpion, c'est une énergie qui permet d'aller dans les profondeurs, d'aller au fond de soi. C'est une énergie aussi, côté archétype ombre, d'obsession. Et là, on vous dit stop, parce que le scorpion, il est capable, c'est le seul animal qui est capable de se donner la mort à lui-même, puisqu'il peut se piquer. Donc, on respire, on apaise, voilà. Il y a trop de tension, il y a trop de feu. Et ce feu, où vous cherchez certainement à savoir, mais où c'est qu'on va nager, où est-ce que s'en va ce lien, là, ce que vos ancêtres veulent vous dire, c'est maman de la lignée, reprends ton pouvoir personnel et au lieu de mettre ton énergie, ta volonté dans une sorte d'obsession à savoir qu'est-ce que ça va devenir, est-ce qu'on va être ensemble à la maison si c'est amoureux, si vous êtes séparés, est-ce qu'il va y avoir ci, est-ce qu'il va y avoir ça, vous voyez, au lieu de chercher le résultat, mettez votre énergie pour construire votre projet. Après, ce qu'elles disent aussi, c'est que il peut y avoir la nécessité pour certains de poser une action pour construire quelque chose. Et pas simplement d'attendre que l'autre, ce soit lui qui fasse. Mais le but, c'est pas de laisser le pouvoir dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? N'est pas de laisser l'autre prendre le pouvoir sur la relation. Chacun, vous devez vraiment être maître de vos énergies. Mais cette tension, oui, vous pouvez la canaliser dans un projet créatif. Ça peut être d'avoir une activité artistique. Voilà, peut-être jusqu'à l'été, le temps que la situation s'apaise, c'est fort possible. Alors ça peut être sportif aussi, vous adaptez. Ok, qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire d'autre en termes d'évolution du lien? Vous voyez, le blocage karmique. Et l'évidence. Oui, il y a un lien entre vous, mais pour le moment, c'est bloqué. Ou l'évidence, c'est que c'est bloqué et que de toute façon, je vais aller voir, et que de toute façon, il faut aller dans une autre direction avec cet as, plus proche de vos désirs. Rallumer le feu et construire quelque chose d'autre.
Ouais, drapeau blanc, il faut faire la paix. Il y a une notion de paix. Éliminer la tension. Il y a un excès de feu dans votre choix. Et cette énergie, elle doit être canalisée vers autre chose. C'est le but du scorpion. Hein. Il concentre les énergies, et notamment psychiques, dans une direction. Ça peut être un projet ou autre. Pour d'autres qui sont en lien, là, il va falloir démarrer, poser une action que vous aurez mûrement réfléchi. Voilà, vous apaisez, vous vous laissez inspirer. Et vous choisissez une direction et vous y allez à fond. Pour d'autres, il peut y avoir aussi que les choses vont se remettre à tourner, je dirais comme cette équipe-là qui va continuer son macramé. Il va y avoir une action posée et hop, ça va redémarrer, mais très très vite. Il peut y avoir une reprise de communication si vous êtes en silence radio pour certains, avec cette énergie de paix. Mais avant, il faudra que vous ayez fait la paix de votre côté. Parce que si vous en voulez encore à l'autre, quel que soit votre lien, ça ne va pas le faire. Le self-centrage, on se recentre sur soi. On a la carte du leadership en centrale, on se laisse porter par les événements, enfin, on se laisse porter par le courant et son courant intérieur, j'ai envie vos aspirations. Vous vous concentrez là-dessus. Avec l'as de bâton, on reprend son pouvoir personnel. Et là, c'est reconfirmé. Le self-centrage, on pense à soi en priorité. Quelle que soit votre situation et le lien que vous avez choisi, la clé aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur vous. Voilà, et la relation miroir. Ouais, elle vous fait travailler. Si vous êtes séparés, la séparation vous aide et vous oblige à être rassemblés, j'entends ça, sur vous, à revenir à vous. C'est vraiment le but. À chaque fois, on est en centrale sur ça. La volonté, l'affirmation et de savoir être bien et heureux et en paix seul. Et non dans la dépendance. Il peut y avoir derrière, pour certains, ce qui peut se cacher, c'est de la dépendance affective. Et c'est ce que vous renvoie cette relation. Ok, quels conseils elles peuvent, hop, pour finir, vous dire par rapport à ce lien. Alors, c'est un oracle, l'oracle des amoureuses, mais on va adapter, hein, sachant que il y a de l'amour en amitié, il y a de l'amour sur le plan familial, il y a de l'amour sur le plan bien évidemment sentimental, conjugal. Voilà, vous adaptez. Je vais adapter aussi le texte. Alors, on va prendre 2 conseils. Et puis, on se quittera là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire, vos ancêtres? Hop, je vais prendre le deuxième. Hop, on a celui-là, cette carte-là qui a voulu venir. Ok, alors, dans l'affirmation de soi, bon, ben, je pense que si le message n'était pas passé, là, en tout cas, toute la guidance, à la rigueur, il aurait peut-être fallu que je tire qu'une carte. Voilà. Non, mais voilà. Centrale, j'aurais presque envie de la poser là. On fait la paix avec soi, on laisse le passé au passé, on se recentre sur soi. Donc, dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins et vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire ou à cette autre personne, en toute confiance et avec sérénité, qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, donc déjà vous en priorité, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Et deuxième conseil qu'elles peuvent vous donner, un engagement à naître. Vous et votre partenaire, donc là ça parlera peut-être à ceux qui interrogent par rapport à soit vous êtes déjà en relation avec cette personne-là, il peut y avoir un engagement, un mariage ou une union officielle, soit vous êtes séparés, il peut y avoir retrouvailles,
et un engagement à la clé, mais en tout cas, ça passe par l'affirmation de soi. Ou un engagement envers vous-même, on va aller voir. Vous et ou votre partenaire êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Donc j'ai envie de dire que de toute façon, vous, si vous voulez aplanir les choses, l'autre personne aussi, que vous soyez en contact ou pas. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Donc voilà, donc vous adapterez, hein, bien évidemment, que ce soit une amitié ou autre. En tout cas, on se recentre sur soi, vraiment. On apaise les choses, on arrête de tourner en rond, j'ai envie, en rejoignant le passé. Il faut vraiment faire preuve de créativité et agir d'une manière peut-être tout à fait nouvelle pour sortir de l'enfermement et que les choses puissent se redéployer. Voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté des éléments de réponse utiles. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, voir si ce tirage vous a plu, si ça vous a parlé. Voilà, si vous avez besoin d'une précision, pourquoi pas. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description et notamment mon site web. Donc vous pourrez y voir les prestations que je réalise et passer par le formulaire, comme ça vous êtes sûr que vous m'avez moi. J'ai aussi Instagram, mais comme je sais qu'il y a pas mal de faux comptes, le mieux pour me joindre, c'est par le formulaire du site web. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous, belle journée ou belle soirée, suivant le moment où vous regarderez cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, donc bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été appelé par l'énergie de cette carte ou cette petite breloque masque. Alors est-ce qu'au niveau du lien, l'un de vous porte des masques, n'est pas authentique? Est-ce que les deux, vous avez des masques, des blessures, il y a peut-être eu des mensonges, des trahisons? Est-ce que vous vous protégez derrière des masques sans qu'il y ait forcément du négatif? On va aller voir ça en fait. Alors donc, quelle carte? Voilà, le yin et le yang, harmonie, équilibre. Là d'entrée, le premier conseil que vous... Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, je vais aller canaliser les messages des mères, donc de toutes les femmes de vos lignées, côté paternel, maternel. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous transmettre par rapport à ce lien, quel qu'il soit, que ce soit... Alors, c'est forcément un lien affectif amoureux, ce que j'ai dit, mais amoureux, ça peut être de l'amitié, ça peut être un lien familial, parent-enfant, fratrie, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, vous êtes séparés, peu importe, vous adaptez, d'accord? Ça peut être votre conjoint, ça peut être un parent. Voilà. En tout cas, il y a nécessité, là, ce qu'elles vous disent d'entrée, que pour retrouver l'équilibre et l'harmonie dans ce lien, il va falloir faire tomber les masques. Là, c'est vraiment le message que j'ai par rapport à leur premier message. Bon. Et il y a une transformation avec ce papillon. Un apaisement, une transformation, peut-être de part et d'autre. On va aller voir, on va les préciser. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres féminines voudraient vous dire par rapport à votre lien? Alors, je me laisse vraiment porter par la canalisation. Hein. C'est pas forcément de vous dire la nature du lien. C'est là, à l'heure d'aujourd'hui, quels conseils elles peuvent vous donner par rapport au lien. Elles vont, pour avoir fait les deux premiers choix, elles sont pas dans le jugement. Elles vont pas vous dire oui, c'est... rester ensemble, oui, c'est par toi ou autre. C'est pas du tout le but. C'est vraiment vous, pour vous faire avancer, pour rééquilibrer s'il y a besoin. Ça peut être aussi vous avez besoin d'être équilibré, ou ce que vous fait travailler ce lien à l'heure d'aujourd'hui ou de façon générale. Voilà.
C'est vraiment l'intention de cette guidance, de vous apporter des éléments de réponse de la part de ces ancêtres qui veillent sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elles aimeraient vous dire? Oula, eh oui, je pense que là, je ne sais pas si vous avez vu la breloque de masque, d'entrée, on fait, voilà, il va falloir que tu... Alors, je vais tutoyer quand c'est elles qui veulent passer en direct. Il faut que tu fasses tomber les masques. Voilà, tu vires les masques. Là, c'est le message. Il était clair d'entrée, mais là, vu comment le masque... voilà. Alors, la Vierge de la Lune. On arrête de se noyer avec le chiffre 41. J'ai tout de suite ces messages-là. Et c'est une énergie... là, les ancêtres, autant c'était dans les 2 premiers choix, très loin, très posé, très sage, autant là, dans la lignée, je sens tout de suite une énergie extrêmement énergique, volontaire, voilà. Donc là, ce que j'entends, elles disent, tu arrêtes de te noyer, il va falloir laisser tomber les masques, remonter à la surface, voilà. Et ça passe, il faut que tu te renouvelles et que tu sortes. Ouh, c'est... je ne sais pas quels ancêtres sont en train de vous parler, mais c'était pas des... C'est des femmes qui savaient ce qu'elles voulaient, en tout cas. Déterminées, pleines de volonté. Ce qu'elles disent, c'est qu'il faut que tu changes de manière de faire. Il faut que vous changiez. Pour retrouver un équilibre, pour vous rassembler, que ce soit au niveau du lien, ce lien, il vous permet, il vous challenge, ce qu'elles disent. Ce lien vous challenge par rapport à votre vision de quelque chose. Je n'ai pas encore l'info de ce que c'est. Mais je sais que ça vient vous mettre au défi de changer votre manière de penser, votre manière d'être pour faire tomber vos masques. Est-ce que vous êtes construit ou est-ce que vous êtes présenté dans ce lien j'entends, elle me dit, sous une fausse identité. Ça fait très polar, très série policière. Et ça, elle dit non, là maintenant il va falloir monter à la surface, mais c'est très autoritaire. Hein. À canaliser, c'est ouf. Là, je prends un coup de réveil. Autant j'avais eu l'impression peut-être plus de m'endormir, d'être plus dans apaisé et autres, mais alors là, c'est très direct. Voilà, excusez-moi, mais en fait, c'est du style, on vous voit, je sais ce que tu fais, je sais que tu es en train, excusez-moi, mais ça me fait vraiment rire, je sais que tu es encore en train de nous cacher quelque chose, mais on te voit. C'est vraiment cette énergie-là. Donc on a l'aigle, bah oui, qui a le regard acéré. On veille sur toi, on te protège, mais on te voit faire... Alors si certains ou certaines d'entre vous ont tendance à porter des masques, à s'inventer une vie, à être éloignés de qui ils sont, bah là, ils veillent au grain en disant oui, un petit peu, je te vois, on te voit faire et non, c'est pas la bonne c'est pas la bonne direction. C'est comme si je les voyais là, les guides qui montent, c'est que elles regardent à travers le trou de serrure. Imaginez que vous êtes chez vous. Alors c'est pas du tout pour vous, c'est plutôt drôle ce que je vois, mais ne vous quand vous serez chez vous, admettons dans votre canapé ou votre fauteuil, ne devenez pas parano en vous disant elles sont partout. Mais c'est comme si, admettons, vous êtes dans votre chambre, et puis il y en a une qui regarde, vous n'avez pas fermé les volets complètement, il y en a une qui va regarder à l'intérieur par là, puis une autre par le trou de serrure. Il y a ce côté un peu malice dans le sens où que tu penses être caché derrière tes masques, eh ben on te voit, donc ça suffit, il faut que tu ailles, il faut que tu sois le plus honnête possible. Et ce lien-là te le permet, ou dans ce lien, il faut que tu arrêtes de... Alors, est-ce que vous avez des stratégies? J'entends ça. Pour certains d'entre vous, certaines, je sais pas, vous mettez en distance, vous tentez des choses pour que l'autre
pour essayer de manipuler, d'endormir l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et elles disent, non, non, non. Non, 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 c'est pas ce qu'il faut faire. Rassemble-toi, ose être toi avec tes défauts et tout ça. C'est vraiment ce qu'elles disent. Et oui. Éventuellement, de transmuter, transformer les choses, peut-être par un travail personnel. Mais là, ils disent non, non, non. Là, l'urgence dans le lien, dans ce qui se passe, on fait péter, voilà, on fait péter les masques, on enlève les masques, on est authentique et on se montre à nu. C'est ce qui va avec l'aigle, parce que c'est un animal totem très puissant, permettre de s'élever. Et l'aigle est le seul animal, je crois, alors peut-être le condor et les faucons aussi, qui font partie, je pense, de cette famille-là. S'il y a des spécialistes, ils me le diront, mais de regarder le soleil en face. C'est ça aussi, de vous regarder vous, de briller toute votre lumière. D'où cette énergie de feu, enfin toutes ces ancêtres là très dynamiques qui vous disent mais n'aie pas peur d'être toi, là il va falloir retrouver un équilibre. Peut-être certains ou certaines étaient trop dans leur yin et là il va falloir peut-être être un peu plus dans le yang, mais ne plus se cacher, c'est vraiment. Est-ce que vous vous cachez d'un lien? Est-ce que vous fuyez un lien? Il peut y avoir ça aussi. Elles disent, mais tu peux fuir à l'autre bout du monde, ça ne changera rien. Si tu as ce qu'elles disent, si tu as quelque chose à dire ou à transmettre à cette personne, on va te laisser en contact avec cette personne ou cette problématique-là ou la dynamique du lien. Tant que tu ne te montreras pas authentique et vrai. J'ai vraiment ça. En tout cas, il y a de l'authenticité. C'est une des clés dans le lien. Déjà, d'entrée, le premier message, c'est ça. Il ne faut pas la faire à l'envers. Il ne faut pas être dans l'entourloupe. Bon, alors j'en ai deux. Voilà. Hop. Parce que, justement, ce qu'elle dit, c'est qu'il y a une possibilité d'union. De rassemblement, hein, vous élargissez si vous avez pris, de se retrouver. Avec la créativité et la matrice cosmique sous une autre forme. Il y a possibilité de recréer le lien, de recréer l'union si elle n'est pas faite, ou de s'unir à quelqu'un, vous adapterez. Mais pour ça, il faut, il faut que vous renouveliez. Mais alors, pas dans le sens éliminer qui vous êtes. Justement, ce qu'elle vous dit, c'est que là, il faut que tu enlèves tous tes faux vêtements. Pour amener... Il faut remonter à la surface, ne plus se cacher dans l'eau et remonter, être visible. Il y a cette notion de yin, de s'être caché derrière quelque chose qu'on n'est pas. Et d'où cette créativité, et là, ça va faire naître quelque chose. Tant que vous n'êtes pas sincère, authentique, tant qu'il y a des masques, alors c'est vous qui écoutez cette guidance, hein, l'autre aussi peut-être, mais si vous déjà, vous travaillez sur votre authenticité, si vous osez exprimer les choses et être vous, ça va déjà aider le lien à se déverrouiller. Il y a quelque chose qui va se déverrouiller. Et avec cette possibilité d'union, de rassemblement, vous adaptez. Hein, si c'est parent-enfant et que vous êtes en froid, si c'est avec votre partenaire, est-ce que vous êtes fermé à certaines idées? Ça vous fait peur? Il y a peut-être ça aussi, pour certains d'entre vous. Je regarde que ça tourne bien, toujours ma hantise. Ouais, c'est en train de s'apaiser un petit peu plus, mais alors, les premiers messages étaient... Ouais, regardez, à la coupe, ça s'invente pas. Vous pouvez remettre en... Voilà. Il y a un rythme qui est à trouver. Ça va peut-être se faire, un coup des hauts, un coup des bas, parce que si ça fait des années que vous portez des masques ou que vous êtes fait une identité ou fait une identité et c'est pas vous et ça commence à vous peser, là la clé c'est l'authenticité, vraiment. Voilà. Et ça va, et elle dit, ça va vous faire un bien fou.
parce que vous n'aurez plus à utiliser votre énergie pour entretenir des masques, des vêtements qui ne sont pas vous. Ok, alors, joie, voilà, retrouver sa joie, sa bonne humeur aussi, vis-à-vis de soi, être dans la simplicité, ok. Remettre, vous voyez, on a cette notion-là. Puis le jaune, c'est une énergie avec l'orange très créative. Ouais, ça passe par un rythme. Ça va peut-être demander du temps, mais là, s'il y a beaucoup de tristesse, si vous avez l'impression que rien n'avance, c'est parce qu'il y a des masques. Voilà. Et là, pour le coup, c'est vous qui écoutez cette guidance, donc elle vous transmet le message à vous sur ce que vous devez faire de votre côté. Voilà. Retrouvez petit à petit quelque chose de beaucoup plus serein. Retrouver de la joie. Oui. Et la joie, ce que j'entends, c'est retrouver son enfant intérieur. Et oui, si vous portez des masques et que vous n'êtes pas vous, vous n'êtes pas connecté à votre enfant intérieur. Du coup, il ne peut pas s'exprimer. Donc là, il y a ça aussi. De se réunir à soi. Ouais. Voyez. Si certains d'entre vous... Alors, c'est dans un lien. Mais peut-être que certaines... Et je prends des gants parce que je vais encore me prendre une réflexion en me disant que c'est pas le titre. Si vous écoutez, parce que voilà, à titre informatif, vous n'êtes pas forcément... si vous avez, je pense à un lien, vous avez forcément choisi un lien. Mais admettons, vous écoutez pour un enfant. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a un double message. Il y a une rencontre qui va se faire. Voilà. Si vous n'êtes pas avec cette personne, il y a une rencontre qui va se faire et elle va dépendre de ce que je vous ai dit avant. Et ça va être quelque chose de joyeux, de lumineux. Si, donc, rencontre ou re-rencontre. Ça peut être pour certains aussi, ça fait longtemps que vous n'avez pas été bien en équilibre. Il peut y avoir beaucoup de tristesse. Et oui, ce que je voulais dire, vous interrogez sur un lien, admettons, avec un enfant, une fratrie, un ami, etc. Et là, il y a un message en parallèle qui dit, si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Ça parlera pas à tout le monde, mais oui, une rencontre qui est prévue et ça va vous apporter de la joie. Voilà. En tout cas, sur le plan spirituel, les conseils qu'elle vous dit sur ce lien, c'est que c'est une rencontre qui est là pour vous amener plein de lumière, plein de joie, harmonie, équilibre, chaleur, etc. Mais pour ça, il faut arrêter de se noyer symboliquement en n'étant pas soi. Voilà, en laissant votre ego vous faire quoi? Oui, il y a une rencontre, c'est sacré. Le lien que vous avez, c'est un lien avec la personne, puisqu'on est sur le plan plus spirituel avec ces cartes-là. C'est un lien sacré, c'est un lien d'âme, quel qu'il soit. Que ce soit un ami, que ce soit un crush, il y a une protection aussi sur ça. C'est une rencontre qui n'est pas anodine, qui a été prévue dans votre destin. Voilà. Qui va vous demander d'être le plus authentique, l'un et l'autre. Bon, je vous parle à vous, mais purifier corps et âme. Ok. Alors, quel message elles peuvent continuer à vous donner par rapport à ce lien? C'est quelque chose qui peut être joyeux, lumineux, mais c'est comme si il y a des enfermements. Est-ce que chacun campe sur ses positions? Changement positif. Bon, en tout cas, pour ceux qui demandent par rapport à un lien où il y a de la distance, vous voyez, cette femme, elle est dans sa barque et le bateau, il est là. Il va y avoir, elle a posé sa robe, donc elle a, vous voyez, nouvelles idées. On enlève, comme je vous disais, on enlève les masques, on enlève les vieux vêtements, on enlève, comme on dit, les vieilles peaux qui ne sont pas nous. On change de vêtements. Elle est habillée aussi en marin, donc elle a enlevé son côté yin, négatif, voilà, qui l'enfermait dans quelque chose. Et là, elle porte symboliquement des vêtements d'homme et elle va aller au loin, donc elle agit. Et on a cette sirène-là.
elle va se diriger vers ce qu'elle souhaite. Et ça va être positif. Et après, bon, alors, pour aller voguer vers d'autres cieux. Et peut-être que cette femme, j'ai envie de dire ça, le changement positif, c'est qu'elle s'est peut-être toujours sentie l'âme d'un marin, d'un pirate, etc. Voyez? Et pour ça, ça lui demandait d'enlever symboliquement quelque chose qui n'est pas elle. Voilà. On vous demande, là, à l'heure d'aujourd'hui, d'innover, de retrouver votre équilibre, de poser les vieux vêtements, voilà, et de partir dans une nouvelle dynamique. Ok. Pour ceux qui s'interrogent par rapport à un lien où vous vous tournez autour, un lien amoureux, on vous dit que c'est une rencontre destinée et que oui, la prochaine étape, c'est peut-être, il y a une possibilité d'union. Mais surtout, soyez le plus authentique. Démarrez pas cette relation, j'entends. Elles vous disent ne pas démarrer cette relation comme par le passé, comme pour les autres, sinon c'est voué à l'échec. Ouais. Et ce serait dommage parce que c'est vraiment une rencontre du destin. Okay. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle peut nous dire d'autre? Donc, on change, on dépose les vieux vêtements, on fait tomber les masques. Ça, c'est pour ceux et celles qui ne l'avaient pas encore compris. On se connecte à Gaïa, la Terre. On se connecte à ses racines. C'est intéressant parce que c'est l'oracle de Gaïa aussi. Connectez-vous à qui vous êtes, connectez-vous à vos ancêtres. N'hésitez pas à leur demander, elles sont là de toute façon. Le changement, il va venir. Plus vous allez être connecté à vous, plus en fait, voilà, vous devenez qui vous êtes, plus en fait vous vous enracinez. Et quand on s'enracine, on a toute la lignée qui peut soutenir. Voyez? Et ça se manifeste, et ce qu'on souhaite se manifeste dans la matière. Mais ça ne peut pas si on n'est pas vrai. La graine ne prend. Symboliquement, la graine ne prend pas si la coquille est vide. Peut-être pour certains, pour que les changements s'enclenchent, être beaucoup plus connectés à la réalité. Moins dans l'illusion, avec les masques. Est-ce que vous avez tendance, j'entends ce message-là, ça parlera peut-être pas à tout le monde ou à tous, groupe 3, mais rêvez votre vie au lieu de la vivre. Vous rêvez voilà, de partir en voyage, allez-y. Mettez de côté financièrement s'il y a besoin, mais go. Cette personne, ce lien-là, vous ne vivez pas dans la même ville, eh bien allez-y. Ne restez pas dans votre zone de confort en disant « Ah ouais, mais non, il faut que je bouge de lieu. » Et oui, mais ce serait dommage de vraiment passer à côté d'une belle relation. Il y aura d'autres, j'entends, il y aura d'autres amitiés, d'autres pères. Il y a vraiment ça. Oui, ça demande peut-être, avec cette carte-là, de bouger et d'aller s'enraciner ailleurs. Ouais, il y a un message pour certains d'entre vous. Soit vous enclenchez le changement, ça va enraciner quelque chose, je vais voir la troisième carte. Soit vous déménagez, vous enracinez. En tout cas, il y a cette dynamique-là, soit vous vous enracinez, ça enclenche le changement, parce que vous devenez vrai. Il y a vraiment une dynamique dans ces deux cartes. Je pourrais presque les changer de place. Les eaux salvatrices. Oui. Il y a vraiment quelque chose à purifier. Avec ce renard-là, alors il est plutôt positif, mais le renard, c'est la ruse. Ouais. Arrêtez les ruses, les stratagèmes, purifiez-vous de tout ça, voilà, et allez de l'avant. Ouais, parce que sinon, c'est bloqué, vous bloquez votre pouvoir personnel. Ça ne peut pas avancer dans le lien. Il y a la possibilité de, peut-être aussi ceux qui ont été en lien où il y a séparation, de purifier les choses et de voguer vers d'autres horizons. Voilà. Et ça demande à chacun de faire tomber les masques. Alors, l'autre, je ne sais pas, mais vous, en tout cas, vous pouvez initier ce changement pour faire changer les énergies du lien. Voilà. Peut-être pour d'autres, ça parle d'un enfant. Il est peut-être temps aussi qu'il quitte le nid pour aller s'enraciner ailleurs.
Voilà. Mais vous restez connecté. Il y a ça aussi, peut-être pour des études, ça vous angoisse. Et le lien, l'union que vous aviez avec la créativité va être différent. Vous serez plus sous le même toit, mais vous allez peut-être avoir un autre mode de fonctionnement. Il peut y avoir ça. Ça ne cassera pas quelque chose, j'entends. Là, c'est vraiment... Le mot que j'entends de leur part, c'est transmuter quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se transmuter, se transformer à l'image de ce papillon pour retrouver cet équilibre du yin et du yang. Et en fait, c'est un symbole qui représente la créativité de l'univers. Le féminin, le masculin, le jour et la nuit, l'un n'existe pas sans l'autre. Et c'est ce qui fait que ça tourne. C'est pas, je ne sais pas si vous avez déjà médité dessus ou regardé, mais si je vous demande est-ce qu'il est symétrique, et que vous me répondez oui, bah observez bien. Dessinez-le, tirez un trait, vous allez voir, il n'est pas symétrique. Voilà. C'est pas un symbole symétrique. C'est un symbole des opposés complémentaires. Et c'est ce qui crée notre monde. Le page d'épée. Il y a encore de l'apprentissage, il y a des choses à comprendre, peut-être des choses à apprendre sur vous et pour retrouver votre pouvoir personnel, une certaine force, une certaine dynamique. On est dans un lien fort. Vous voyez, il y a aussi, alors peut-être le lien amoureux, mais force et douceur. C'est peut-être vous, ça vous représente peut-être aussi dans le lien, comprendre que peut-être que l'un est plus dynamique, et l'autre un peu moins, ou est-ce que vous avez, à l'image de ce yin et ce yang, vous possédez, c'est de la douceur féminine et la force masculine. Alors à l'inverse, je ne veux pas froisser les féministes, mais voilà, le féminin est aussi puissant, c'est pas ça, mais voyez cette idée de poser l'action dans la matière, d'aller de l'avant, c'est l'énergie yang qui se projette. Ça peut me parler aussi de comprendre que ce lien-là est puissant. Pour ceux qui sont ensemble, il y a un lien sacré. Voilà, on voit avec son pendentif, quelque chose. Mais c'est aussi la force, quelque chose de très sensuel, de très charnel. Voilà. Donc il peut y avoir ça aussi. Il faut redynamiser quelque chose dans le lien, lui redonner de la force. Ouais. Un des messages que j'ai, c'est que si le lien se distend ou s'est modifié, c'est parce que justement il n'était pas solide par manque d'authenticité, de part et d'autre. Ouais, il y a un équilibre, vous voyez. On a vraiment cette notion-là dans toutes les cartes, le yin et le yang. Apprendre à retrouver votre force intérieure, reprendre votre pouvoir et avec l'équilibre, avec la tempérance, ça peut être une reprise de communication, ça peut être aussi la tempérance parle de lien d'âme et on retrouve quelque chose de puissant avec la force, voilà, un lien extrêmement puissant. En tout cas, il y a une guérison à faire chez vous. Il faut rééquilibrer les choses. Pour ça, il y a besoin de comprendre. Le page d'épée, il fait un travail, ça peut passer par un apprentissage, mais apprenez à vous connaître l'un l'autre plutôt que de vous affronter. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a ça, pour réapaiser les choses. N'essayez pas, avec le page de côté ombre, d'avoir raison. Ou de dire, ah ben non, mais c'est comme ci, comme ça. Non, c'est pas le but. Vous rentrez dans le conflit et ça déstructure tout. Ça vous déstructure et ça empêche l'union, le couple, le lien de fonctionner correctement. Pour d'autres, il y a peut-être des choses à apprendre sur vous ou, avec le page d'épée, de prendre une nouvelle direction. Voilà, d'oser un changement de perspective, changement de vue. Et ça va permettre une guérison, une action puissante. Ça peut passer par une action aussi. Comprendre qu'il faut agir avec la force, avec fermeté, mais comment dire ?
voyez, normalement dans la représentation, on voit une femme qui, comment ça s'appelle, qui avec douceur d'une certaine manière maintient la gueule ouverte d'un lion. Et en fait, l'énergie de la force, elle dit comment ça s'appelle, de maîtriser. Le lion représente nos instincts. Maîtriser nos instincts. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'elles peuvent continuer à vous dire sur le lien? En tout cas, il y a quelque chose de très très fort. Mais justement, comme c'est fort, quel soit le domaine, que ça peut être de la colère. Comprendre qu'il faut apaiser la colère. Il peut y avoir des frustrations aussi avec la force, j'entends ça. Pour ramener de la joie, il faut ramener, redynamiser sous une autre forme ce lien. Il faut envisager les choses différemment. Hop, je vais pousser un peu pour mettre cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent vous conseiller? Qu'est-ce qu'elle... Pas il, qu'est-ce qu'elle, puisqu'on est sur ces ancêtres féminines, toutes les mères de vos lignées. Qu'est-ce qu'elles peuvent vous dire encore? Ouf, ça claque, hein. Donc apparemment, voilà. C'est important. Premier quartier de lune en Sagittaire, on suit sa bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile, oui. Suivez vos ressentis. Si c'est par rapport à ce lien-là, la vision que vous en avez, elle est bonne. Le seul problématique, c'est que de part et d'autre, certainement, et je pense, vous portez des masques. Faites tomber les masques. N'ayez pas peur de paraître, j'entends ça, de paraître faible par rapport à l'autre, si vous lui dites, admettons, vos sentiments. C'est une force, justement, d'avoir la clé pour apaiser, d'être celui ou celle qui amène une transformation parce que j'arrête de faire le mort ou autre. Et j'apporte une nouveauté dans le lien. Il y a certainement ça. Voilà. Et pour d'autres aussi qui perdent un peu espoir, soit parce qu'il y a l'éloignement de quelqu'un, de la distance, on vous dit non, non, non. Les choses vont se remettre. Il y a une réconciliation potentiellement avec la carte de la tempérance, une communication qui va revenir. Mais avant ça, je sens vraiment que chacun, ce qu'elles envoient comme énergie, c'est on se rééquilibre chacun de part et d'autre. Et là, à ce moment-là, il y aura reconnexion. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qu'elles peuvent vous transmettre? Alors, c'est un oracle amoureux, hein, l'oracle des contrats d'âme, mais je vais l'adapter. Hein. Puis vous faites le travail aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elles peuvent... Ah, relation miroir, ouais. Donc les deux, là, c'est confirmé. Vous travaillez tous les deux. Vous renvoyez, en fait, ce que vous devez voir l'un sur l'autre. La relation miroir, elle permet de lever les masques, justement. Il y a une véritable osmose. Oui, il y a un lien. Il y a un lien puissant, on l'a vu d'entrée. Mais tant que vous portez des masques, cette osmose qu'on voit dans cette carte, cette alchimie qu'il y a, et pareil, vous adaptez, parents, enfants, fratrie, amis, etc. C'est quelque chose de fort. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez d'autres vies. Ça, clairement, dans les énergies. Et vous êtes là pour retrouver de la joie, retrouver de la légèreté, potentiellement aller vers une union, hein, pour ceux qui le souhaitent. On parlera de lien d'âme. On vous dit de ne pas perdre espoir. Croyez-y. Vous êtes dans la bonne direction. C'est l'énergie du Sagittaire. Voilà. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais voilà, il ne faut pas être passif. Il faut vraiment travailler sur vos blessures. Ah, la moitié d'âme. Bon, bah, c'est confirmé. Blocage karmique. Tant que vous ne levez pas les masques... Alors, moi, je ne mets pas moitié d'âme. Hein. Chacun a son âme, mais en tout cas, on va parler d'âme sœur. Voilà. D'où ce lien, quel qu'il soit. Et comme c'est un lien d'âme sœur et que dans la matière, voilà, il est censé amener de la joie, des belles choses, on est sur une rencontre sacrée, vous l'adaptez à votre contexte.
ça ne peut pas être deux égaux qui se rencontrent et qui fonctionnent. Ça va forcément friter, vous allez vous aider, c'est la première étape, d'où les opposés complémentaires, à nettoyer et vos masques, à enlever les masques, nettoyer vos croyances, vos blessures, etc. pour pouvoir voguer vers de nouveaux horizons. Je vais vous tirer deux derniers conseils qu'elles peuvent vous donner par rapport à cette relation. Allez, par rapport à cette relation, ce lien. Hop, voilà. Et on se quittera là-dessus. Bon, l'énergie, c'est quand même plus apaisé qu'au début, là. Cette injonction, ça a fait tout bizarre. Hop, allez. Un deuxième, s'il vous plaît, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous dire? L'union, bon. Si en tout cas, certains d'entre vous, c'est un lien amoureux, et je pense qu'il y a de fortes chances que énormément de personnes écoutent cette guidance, en tout cas dans ce choix-là, par rapport à un lien affectif, un lien amoureux, alors ça peut être votre partenaire ou autre. On a l'union là, on a l'osmose, la moitié d'âme, on retombe là-dessus. On a la rencontre sacrée, rebelote, union d'âme. On a tempérance aussi, qui peut parler de lien d'âme. Alors, votre relation avec la personne aimée entre dans une nouvelle étape de partage. Vous voyez, cette notion de bateau, il y a un nouveau cap à passer. Vous êtes prêt ou prête à avancer avec sérénité vers un amour profond et votre partenaire également. Vous adaptez à l'autre personne auquel vous pensez. Mariage, pax, installation en couple, tout est possible. L'amour est bien présent et vous êtes sur le bon chemin de l'union sacrée avec l'autre. Le bonheur est total. Donc, ce qu'elles vous disent, oui, ce lien, sa nature, il y a une union possible. On est bien sur une rencontre sacrée. Mais pour ça, il faut réharmoniser. Et vous, j'entends, vous ressemblez pas forcément, mais justement, c'est ce qui fait l'originalité de cette relation. D'accord? Et alors, qu'est-ce qu'on a? S'aimer avant tout. Voilà, elle ramène un premier travail. Donc, j'ai envie de dire presque, voilà. Le premier travail, c'est de se réunifier, de s'aimer soi tel qu'on est, sans porter de masque, etc. et d'avoir confiance en soi. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, et oui, il y a ça aussi. Ouais, vous donnez peut-être trop, parce que vous comprenez peut-être plus que l'autre. Mais il n'empêche que, voilà, chacun est capable de faire son travail. C'est plus ou moins long, il y a plus ou moins un rythme à trouver. Et comme dit la sagesse populaire, le chemin est le but. Voilà, tout ce travail-là. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. C'est ce que fait Tempérance aussi, une guérison et un retour à soi. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie. Voilà mon groupe 3, ce que je pouvais vous transmettre de la part de ces mères qui veillent sur vous, donc ces mamans de votre lignée. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura apporté des éléments de réponse utiles. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre et puis ça me permet aussi de vous connaître. Je commence à repérer un petit peu certaines personnes, donc c'est chouette. Voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez toutes les informations en barre, dans la barre de description et notamment l'adresse de mon site web. Donc vous y verrez les différentes prestations que je propose et passer par le formulaire. Voilà. J'ai aussi le compte Instagram, mais comme je sais qu'il y a beaucoup de faux comptes ou autres, le plus simple pour m'avoir directement, c'est de passer par le formulaire. Et de toute façon, avant de faire une guidance ou une prestation, on a toujours un échange téléphonique, donc vous reconnaîtrez ma voix.
Voilà, bah en tout cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, suivant le moment où vous écouterez cette guidance. À très bientôt. Ciao, ciao.